Bonjour, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Notre rendez-vous ce matin avec Jésus est à la leçon 85. Mes rancœurs, mes souvenirs de souffrance cachent la lumière du monde en moi. Et on va joindre cette leçon avec la seconde. Mon salut vient de moi. Il n'y a que toi seul qui peux prendre la décision de cesser de te raconter tes souvenirs de souffrance. Cessez d'écouter l'ego. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre la voix de Dieu en nous, qui a toujours été là. Merci d'être là. Merci à Jésus de nous enseigner ce cours. Et c'est un cours. Et on a besoin d'apprendre. On s'était appris toutes sortes de raisons de souffrir en ce monde. Mais Jésus nous enseigne que la douleur, la souffrance et toutes ces raisons de penser que ce monde est un monde de labeur, de vallée des larmes, de bataille, de conflit. Toutes ces raisons, porte-les à la lumière, donne-les au Saint-Esprit et jamais y enseigne par la peur. Ce chemin est simple. Vous savez le résumé un jour quand on comprend. Mais alors, c'est quand je condamne mes frères que je les vois comme mes attaquants. Parce qu'en réalité, ils sont tels que Dieu les a créés. Alors je le vois ou je le vois pas, mon frère. Toutes ces rancœurs, ces souvenirs de souffrance. Il m'a dit ça. On se réveille la nuit pour se le rappeler. Toutes ces souffrances, c'est une décision dans ton esprit. C'est toi qui décides de garder en tête ta peur. Oh non, la peur, c'est pas un automatisme. Ça vient pas tout seul. C'est toujours soi-même qui instruisons notre esprit, qui passe la commande à notre esprit. Alors aujourd'hui, on va comprendre qu'à chaque fois qu'on se souvient de nos souffrances, celles que tu as vécues, celles que les autres ont vécues, à chaque fois, tu dis à cause d'eux et tu trouves un coupable. Et c'est ces rancœurs qui cachent cette vérité éternelle et inchangeable, la lumière du monde en chacun, la lumière du monde en moi. Pourquoi j'ai peur de mon frère? Au lieu d'entendre son appel au réveil, son appel à l'aide, son appel à reconnaître la vérité en lui, le Saint-Fils de Dieu. Pourquoi j'entends pas la voix du Saint-Esprit en moi qui me dit exactement quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps, à chaque instant que j'écoute sa voix. Pourquoi? Pourquoi je garde ma peur? La réponse est toute simple. Parce que tu gardes tes rancœurs, que tu veux encore les expliquer. Aujourd'hui, dans cette leçon, qu'on comprenne l'enseignement que Jésus nous fait et qui se joint à mon salut vient de moi. Alors en toi, tu choisis continuellement à tes rancœurs, tes souvenirs de souffrance et tous ces plans qu'on a fait n'ont pu finir parfois échafaudés, parfois si tirés par les cheveux. Mais tu penses que si tu condamnes ton frère, ça va te faire du bien. Toutes ces vengeances t'ont jamais amené la paix. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour reconnaître que tu n'as jamais trouvé ton bonheur en condamnant tes frères. Alors mes rancœurs cachent la vérité. Et pourtant, la vérité est vraie, ne change pas d'une journée à l'autre, d'une personne à l'autre ou d'une époque à l'autre. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là. J'ai pas dit que le voleur avait pas volé. Mais quand tu vois, il est comme ça, celui-là,
Le vois-tu réellement? Comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être tel que Dieu l'a créé? Mes rancœurs me montrent une illusion de mon frère. Mon jugement de condamnation, c'est juger, c'est séparer. Et quand tu es séparé, Jésus va nous dire, le point de vue, le point de mire de l'ego, d'où regarde toi quand tu es dans ce système de pensée de l'ego? C'est à partir de la séparation. Alors jamais il verra l'unité, parce que l'unité, c'est un. Mais l'ego, c'est séparation. Alors, tes rancœurs te montrent ce qui n'est pas là, ce que tu vois à partir du point de vue de l'ego, et me cache donc ce que je voudrais voir. Et là, pose-toi la question. Es-tu prête à dire, je veux continuer ma vengeance, ma rancœur? Je peux pas oublier ça. Tu viens de faire allégeance à l'ego. Tu viens de jurer allégeance à l'ego. Et l'ego, sa finalité, c'est la mort. Jésus nous dit, jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Jure pas de mourir, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Reviens à dire, toutes ces formes de mort est souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. Alors jure pas de rester en colère, Saint Fils de Dieu. C'est une promesse que tu peux pas tenir. Jure pas de rester triste. Je suis blessé. Est une allégeance à l'ego, est une rancœur, et tu vois ce qui n'est pas là, et tu jures de mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Ces formes de mort, je ne peux pas oublier ça, t'empêche de voir la vérité et t'empêche de voir cette lumière en toi, la même qui est en ton frère. Alors aujourd'hui, que ce mot rancœur devienne toute forme de rancœur est un appel au réveil, un appel à n'en finir avec toutes ces souffrances dans ce monde, que Jésus va nommer, c'est toujours soi-même qui se crucifie. Parce que ces rancœurs sont dans ton esprit, dans ta manière de voir ton frère, toi-même, ton corps, la vie de tous les jours, l'argent, ce que ton frère a dit. On prend n'importe quoi à l'extérieur et on jure que c'est notre réalité pour se garder enfermé dans ce repli sur soi, dans cette vision du petit jeu qu'on s'est fait, mais qui n'est pas notre réalité. Que le mot rancœur, qu'on le comprenne quand Jésus nous dit, mais ça cache la vérité, la lumière de Dieu. La lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La lumière qui est en toi, c'est ta réalité. Et elle est cachée par ton souvenir de souffrance. Alors on va apprendre à faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. Et on va apprendre à poser la question et à écouter la réponse du Saint-Esprit. Mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là. Par-dessus tout, je veux voir. C'est dans la lumière que je peux voir et c'est pas dans le problème ou les rancœurs. Alors, reconnaissant cela, pourquoi ai-je besoin de mes rancœurs? Devient une bonne question. Elles me gardent dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que c'est les ténèbres? L'ego menteur et trompeur ont inventé les forces du mal, les démons du Moyen Âge, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques. Pauvre de lui, sa vie est pas facile et pauvre de moi, c'était terrible ma vie. Alors toute cette manière de voir dans tes rancœurs, souvenirs de souffrance, te garde dans les ténèbres et cache la lumière. C'est dans la lumière que je peux voir. Les ténèbres, Jésus nous définit toute ta compréhension à partir du problème
Et quand tu expliques le problème et que tu en fais un plan par la suite, c'est tout simplement l'absence de lumière. C'est tes rancœurs qui te maintiennent dans cette absence de lumière. Et pourtant, la lumière est là, mais elle est cachée. Alors on fait taire l'ego. Rancœur et lumière ne peuvent pas aller de pair. Si c'est la première fois que tu réalises cette évidence, notre cours, ce n'est que de l'évidence. L'absence de lumière et la lumière ne peuvent pas aller de pair. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, rancœur ou lumière, c'est toi qui décides où tu regardes. Cette décision, toi seul peux la prendre. Cette décision de te raconter encore à toi-même, aux autres, d'écouter la colère de ton frère, de garder vrai ses rancœurs, c'est toi qui prends cette décision, ou alors tu décides que tu veux voir dans la lumière. Et là, on est infiniment aidé. Mais cette décision, c'est toi qui dois la prendre. Et il y a juste maintenant qui est réel. Un jour, on va y arriver, veut dire, je refuse de voir dans la lumière et je garde mes rancœurs. Alors, rancœur et lumière ne peuvent pas aller de pair, mais lumière et vision. Alors, on va donc comprendre un autre mot, un autre concept de notre cours. Qu'est-ce que c'est la vision? Lumière et vision vont de pair. C'est dans la lumière que je peux voir. Et doivent être jointes pour que je vois. Donc, je dois regarder dans la lumière et non dans les ténèbres. Et la vision, c'est la vision du Christ. C'est le don du Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous, le Saint-Esprit est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru que les forces du mal existaient, que le mal était une réalité. Tout ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Oubliez les dieux de religion, les dieux à sa manière, mais apprenez que Dieu est le tout. Est. Dieu est tout ce qui est. C'est le réel. Et pour que tu vois ce que Dieu a créé, toi, qui es la lumière du monde, ton frère, qui est la lumière du monde, pour que tu vois, tu as besoin de cette vision, un don que le Saint-Esprit nous donne. La vision du Christ est le don du Saint-Esprit. Voir comme le Saint-Fils de Dieu en moi, le Christ, le soi que nous sommes, regarde, c'est d'écouter la voix du Saint-Esprit et me donner cette réinterprétation de ce que je pensais voir dans mes rancœurs. La vision est le don du Saint-Esprit. Donc, pour que je te voie, tu as besoin de cesser de voir dans tes rancœurs, décider de voir dans la lumière et entendre le Saint-Esprit te donner cette vision. Les deux doivent être jointes pour que je voie. Pour voir, je dois mettre de côté mes rancœurs. Premier point. Alors, quelle que soit la forme de souffrance que tu crois vraie dans ta vie, Dieu ne l'a pas créée. Vous savez, à ce cours en miracle, à cette invitation de Jésus, c'est peut-être la première fois de ta vie que tu comprends qu'il n'y a pas le bien et le mal. Il y a juste le vrai qui est vrai. Il y a juste ce que Dieu a créé qui est réel. Et tes fantasmes, tes souvenirs de souffrance, tes rancœurs, ce que tu as appelé blessure, petit enfant blessé, choc post-traumatique, j'en peux plus, je peux plus l'entendre celui-là, et toutes les formes de souvenirs du passé que tu projettes sur ton frère. Tu le vois pas, tu vois ta rancœur que tu projettes sur lui. Alors je dois mettre mes rancœurs de côté pour voir. Premier point. Lumière et vision vont ensemble, doivent être jointes. Soulignez le doit. Alors, quand le verbe est à l'impératif, on ne passe pas à côté. C'est le chemin que Jésus nous montre.
doit être vue, jointe, pour que je voie. Voir donc, premièrement, on met nos rancœurs de côté. Je veux voir. Cette décision, par-dessus tout, je veux voir. Père, parle-moi. Ce que je vois, moi, c'est à travers ma souffrance, sa souffrance, la colère, la tristesse, la maladie, la guerre, la rancœur. Et donc, je regarde dans les ténèbres. Ce qui cache la lumière du monde en moi. Alors, cherche pas à l'extérieur de toi et on va comprendre que la voix du Saint-Esprit est en moi. Je veux voir et cela sera le moyen par lequel j'y arriverai. Mettre de côté nos rancœurs. Fais taire l'ego. Finis même pas ta première phrase. Alors, de cette première partie de notre leçon aujourd'hui, voici quelques applications pour nous aider à ne pas faire de notre cours une belle vision théorique, mais bien étude et pratique de ce cours. Appliquer, je veux voir dans ma vie de tous les jours. Je dois mettre de côté nos rancœurs. Et cette vision et voir dans la lumière vient avec cette vision qui nous est donnée. Que je n'utilise pas ceci, quelle que soit la forme de problème, pour bloquer ma vue. Je vois ou je vois pas. J'ai mal au dos. Je suis en colère. Il est en colère. La vie, c'est dur. Qu'importe ce que tu regardes dans ta rancœur, souvenir de souffrance, que je n'utilise pas ceci pour bloquer ma vue. On vient d'ouvrir notre esprit et tu es celui qui pose la question et le Saint-Esprit est celui qui répond. Alors le ceci que tu viens de considérer comme un problème, comme une tristesse, comme une colère, que ceci ne bloque pas ma vue. Et la lumière du monde dissipera l'ombre. Dans la lumière, on ne peut pas voir d'ombre. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, elle est en toi. Cette lumière, c'est le Christ en nous qui regarde. Mettez ensemble, lumière et vision doivent être jointes. Tout ceci qu'on appelle j'ai mal, je suis souffrant, je suis triste, je suis en dépression, je suis en colère, c'est comme ça, c'est vrai, le médecin le dit, c'est écrit dans le dossier médical. Regarde, il faut que je prenne des pilules. Tout ceci. Je suis pas en train de dire que les pilules sont les forces du mal. Je suis en train de dire qu'il n'y a rien qui t'empêche de voir dans la lumière. Et que la lumière du monde dissipera toute forme de souffrance. Je n'ai pas besoin de ceci, je veux voir. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de la médication, je veux voir. Et je donne ma médication au Saint-Esprit. Et vous vous souvenez bien, le Saint-Esprit est l'idée de guérison. Alors la médication ne vient pas prouver que je suis malade, vient prouver que cela n'a pas besoin d'être. Alors tu prends ta médication pour soulager ta perception d'une douleur, d'une maladie, d'une faiblesse, d'une tristesse. Et là, tu sais que maintenant, que tu enlèves le sens que tu donnais à « je suis malade, la preuve, j'ai besoin d'une médication », maintenant tu laisses le Saint-Esprit te dire quoi dire avec la petite pilule bleue et rose. Et je vous assure qu'il est jamais embêté. Il est dans notre esprit. Il comprend notre demande et veut nous enseigner ce qui est vrai, caché par une médication, un diagnostic, une colère, un manque d'argent.
C'étaient mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. Et cette lumière et cette vision, réinterprétation de la médication comme le Saint-Esprit va me la donner, réinterprétation de l'argent que j'ai ou que j'ai pas, que l'autre a pas. Toute cette vision, dans la lumière, j'entends le Saint-Esprit. Alors je dois mettre de côté mes rancœurs. Je n'ai pas besoin de raconter cette souffrance encore et encore. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si ça fait plus que 3 fois dans ton esprit que tu racontes ce qu'il t'a dit, ta douleur, n'importe quel gna de souffrance, de rancœur, de souvenir de rancœur, je n'ai pas besoin de ceci. Si ça fait plus que 3 fois que tu racontes et que tu n'as pas trouvé ta paix, alors tu viens de donner allégeance à l'ego. Tu regardes dans les ténèbres cette façon de voir, dans ce système de pensée, et tu vois ce qui n'est pas là. Et quand tu vois le problème, qui n'est pas notre réalité, cela cache la lumière du monde en toi. Et maintenant, Jésus nous dit, dans cette révision, mets ensemble ces 2 leçons aujourd'hui. Et dans la première partie de ta journée, utilise en particulier c'est mes rancœurs qui m'empêchent de voir la lumière du monde en moi. Rancœur et lumière ne peuvent pas aller de pair. Je veux-tu encore raconter ma peine, ma colère, écouter sa peine, sa colère, ou je veux voir mon frère dans la lumière? Alors j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne cette vision. Et lumière et vision doivent être jointes pour qu'enfin je voie mon frère tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé, éternel et changeable. Et en voyant la vérité en mon frère par lui, je la reconnais en moi. Mon salut vient de moi. Joignons ce qu'on vient de dire à cette deuxième partie de notre journée. Les deux s'intègrent, mais une attention particulière à en finir avec rancœur ce matin. Maintenant, oublie pas, c'est le seul temps qu'il faut. Si tu prends la décision maintenant, et toi seul peux la prendre, je veux en finir avec toute cette façon de voir la misère, ma misère, sa misère. Cela n'a pas besoin d'aide et je dois mettre de côté mes rancœurs pour voir. Vous savez, on peut prendre encore 100 ans avant de prendre cette décision, ou 1000 ans. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, mais on peut aussi la prendre maintenant. Tu peux même mettre ce vidéo sur pause un instant. Ils servent à ça, les pauses de vidéo. Et ferme tes yeux et demande-toi. Mais cette première partie de la leçon aujourd'hui, est-ce que je suis prête en ce moment à prendre ma décision? Je veux mettre toutes mes rancœurs de côté parce que je veux voir. Et là, c'est toi, totalement librement. Ça s'écrit joyeusement et librement. On va abandonner cette adhésion, cette croyance à l'ego. Parce que qu'est-ce que c'est l'ego? C'est une croyance, une somme de toutes les pensées fausses. Mais c'est pas une réalité. Aujourd'hui, par ce chemin, je dois mettre mes rancœurs de côté pour voir. On peut prendre cette décision en cet instant. Il n'y en a plus un de mes frères que je veux condamner, d'être la source d'une souffrance en moi, en toi, en l'autre. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Et mon salut vient de moi. Cherche-les pas à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, je reconnais
Où est mon salut? Cherche-le pas à l'extérieur de toi. Cherche-le pas dans toutes les idoles qu'on s'est faites, dans toutes les illusions de plus qu'on additionnait, et notre vie devenait de plus en plus lourde, difficile. C'est ma vacance annuelle qui va me faire du bien. Et on travaille très fort. On s'épuise avant de partir en vacances et on revient de nos vacances et c'est pas encore ce qu'on voulait. Mon salut ne vient pas dans tout ce qu'on cherche à l'extérieur, dans l'argent, dans l'idéal d'un corps comme on voudrait, mais il n'est jamais comme on veut. Et s'il est aussi parfait que tu le veux, alors là, tu as peur de vieillir. Mon salut ne vient pas de ce qui est à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, je reconnais où est mon salut. Et Jésus nous montre le chemin. Il n'y a pas de spéculation dans le cours. Il n'y a pas de stratégie intellectuelle compliquée pour arriver à comprendre. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Le salut est en moi. Alors, ne cherche plus à l'extérieur de toi. Ça, c'est le premier point. Il est en moi et il est en moi parce que. Là, je vais souligner parce que. Pas parce que je vais avoir évolué, puis là, je vais l'avoir compris à ma manière, le cours ou l'évolution. Il est en moi parce que sa source est là. Alors, portez bien attention. Source S majuscule. Dieu est notre source. Et Dieu est connu dans ma vie par sa voix, qu'on nomme le Saint-Esprit. C'est une création de Dieu. Le salut est en moi, on ne cherche plus à l'extérieur. Et le salut est en moi parce que je vais entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que sa source est là. Et le Saint-Esprit parle pour Dieu. Et il parle pour nous. Il nous révèle notre véritable identité qu'on avait oubliée parce qu'on avait inventé cette folle et minuscule idée de séparation, et de là, toutes sortes de souffrances, et de là, on essayait de régler nos rancœurs, d'en faire quelque chose. On a vu, je dois mettre de côté mes rancœurs. Par-dessus tout, je veux voir. Et cette vision, pour que je vois, doit être joint, lumière et vision, la réponse que le Saint-Esprit me donne. La source de mon salut est en moi, et parce que la voix du Saint-Esprit est en moi. Il n'a pas quitté sa source. Le Saint-Esprit n'a pas quitté Dieu. C'est évident. Ainsi, ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Plusieurs aujourd'hui vont se souvenir. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Reconnais ce que le Saint-Esprit veut te montrer, la lumière en toi, ton esprit qui fait partie de celui de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas quitté Dieu, on est d'accord, c'est facile à saisir. Et toi non plus. Ton esprit fait un avec celui de Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut être un coupable ou se sentir coupable ou voir un coupable? Dieu n'a pas fait la culpabilité ou toutes ces raisons de souffrir en ce monde. À cause de, tu vas trouver coupable. Mais dans la vision, tu verras pas ces ombres du passé. Tu vas voir ton frère comme il est et par lui reconnaître la lumière en toi. Alors le salut, je ne le chercherai pas à l'extérieur de moi. Que cette décision s'inscrive en nous une fois. La vérité ne peut pas nous être imposée. Mais là, tu viens d'ouvrir ton esprit. C'est pas de comprendre le problème et raconter mes rancœurs et en faire un plan de plus. Je veux voir dans la lumière. Et c'était mes rancœurs qui cachaient cette lumière du monde en moi. On a décidé, il n'y en a plus un que je veux condamner dans ma vie. C'est ça, en finir avec nos rancœurs. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Quand tu as décidé ça, ça ne veut pas dire que tu ne te tromperas pas encore. On avait tellement
habituer notre esprit à être le bien-pensant qui trouve les coupables. Ou alors à s'enfermer dans ces images de soi, je me sens pas capable, je me sens malade, je me sens coupable. Tout ceci est sans signification quand tu regardes dans la lumière. Et oublie pas, pour que tu vois, tu as besoin de la vision. La vision qui est le don que le Saint-Esprit me donne. Cette réinterprétation de ce que je pensais voir quand je regardais dans les ténèbres, qui ne sont que l'absence de lumière, qui ne font que cacher la vérité. Cette lumière en toi. Mon salut vient de moi. Il est en moi, la vérité telle que Dieu nous a créés et on n'a jamais quitté notre source. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée par la voix de Dieu, le Saint-Esprit. Quand on a compris ça, on récupérera pas ce cours dans le système de pensée de l'ego pour dire, moi, je vais la trouver, je vais le trouver, le salut, moi, je vais évoluer, moi, je vais devenir ascensionné. Et toutes les images qu'on s'est faites. Moi, mais bien en toi. Tu vas vouloir écouter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui n'a pas quitté Dieu, sa source. Ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Alors cherche plus salut dans toutes sortes de gourous, de beaux livres, de distractions, d'illusions qui t'ont jamais amené le bonheur. On a occupé nos esprits à s'occuper. Mais maintenant, entre en toi et tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Le salut ne se trouve pas à l'extérieur pour ensuite être porté au-dedans. Alors, cherche pas un gourou de plus, un beau livre de plus, une autre religion, une autre thérapie, une autre pilule, une autre illusion de grandiosité ou de petitesse. Pauvre de moi, je suis malade, ou je suis en avant de tous les autres parce que moi, je suis plus riche, plus puissant, euh, plus en avant dans la société. Cherche pas à l'extérieur de toi. Toutes ces illusions ont jamais changé la réalité en toi. Mais bien en dedans de moi. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Parce que cette lumière est ta réalité. Parce que la réalité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Rien de réel ne peut être menacé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais Jésus nous dit, le crois-tu? T'as inventé des forces du mal parce que tu t'étais séparé et dans tes rancœurs, t'as inventé la culpabilité et tu l'as projeté. T'as besoin de lâcher prise de toutes ces rancœurs. Mais entre en toi. Entre en toi. Le salut vient en dedans de moi et de là, il s'étendra à tous mes frères. Parce que le salut, c'est l'unité. Alors tu peux pas trouver le Fils de Dieu en toi sans le voir en ton frère. Mais tant que tu cherches à l'extérieur, tu cherches encore dans la négation de la vérité. Entre en toi. Et cette paix a toujours été là. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et de cette paix, tu vas voir ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes les rancœurs qu'on avait inventées, au-delà de toutes les guerres, de toutes les maladies, de toutes les chicanes de famille. Au-dedans de moi, le salut s'étendra au-delà. Et tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi. Dans cette lumière, tu verras pas un coupable en face de toi. Tu vas voir un appel au réveil,
un appel au salut, un appel à l'aide. Et tu vas y répondre, non pas pour aider un ego blessant, mais en voyant la vérité en lui, le Saint Fils de Dieu et le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi. Et Jésus nous dit, et qui brille en elle-même. En soi, elle brille. La vérité en toi est en elle-même. Mais tu l'avais cachée par tes rancœurs. Tes rancœurs cachent cette vérité. Vous savez, c'est naturel d'être le messager de Dieu en ce monde, d'être l'amour de Dieu que nous sommes, d'être la lumière pour nos frères et d'apporter cette lumière dans ce monde en pardonnant les illusions qui avaient caché la vérité. C'est notre nature. En elle-même, la lumière en toi est. Alors demande-toi pas comment le miracle va se produire, mais demande-toi si tu veux garder encore tes rancœurs ou voir ton frère comme le Saint-Esprit nous le montre. Alors naturellement, tu vas aimer au lieu d'avoir peur. Tu vas laisser en elle-même la lumière que tu es être. Je relis ce chemin et plus jamais on va chercher le salut dans toutes sortes d'illusions, de rites, de rituels. Cherche plus à l'extérieur de toi. Si on apprend cette phrase en cet instant, on vient de trouver le chemin. Pour entrer en nous et en toi, tu vas entendre la voix de Dieu. Parce que continuellement, et c'est notre décision, on écoute la voix de l'ego et toutes ces illusions qu'on a projetées à l'extérieur de nous. Ou alors tu écoutes la voix de Dieu qui a toujours été là. Parce que le Saint-Esprit n'a pas quitté Dieu, et toi non plus. Et le Saint-Esprit nous montre cette réalité, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Parce qu'on n'a pas quitté l'unité, alors on est un. On est un en Dieu. Et il n'y a rien à l'extérieur de Dieu. Il est le tout. Alors dans ma vie de tous les jours, je peux enfin reconnaître la vérité en mon frère et par lui la voir en moi. Mon salut vient de moi. Aujourd'hui, je reconnaîtrai où est mon salut. Cherche pas à l'extérieur de toi. Il est en moi parce que la voix du Saint-Esprit est en moi. Elle n'est pas à l'extérieur. Excusez, ça c'est une distorsion. Parce que quand Jésus nous a dit, la voix du Saint-Esprit en toi est encore trop faible. Non pas qu'elle est faible en réalité. Est-ce que Dieu peut devenir faible? Est-ce que sa voix peut devenir faible? Ça n'a pas de sens. Mais pour toi, elle te semble faible. Comme dans J'entends pas le Saint-Esprit. Écoute. Décide que tu l'écoutes. Alors quand Jésus nous a dit, la voix du Saint-Esprit est encore trop faible en toi, non pas qu'elle est faible en réalité, mais ta décision de n'entendre qu'une seule voix n'est pas encore affirmée, confirmée, décidée. Alors on peut entendre le Saint-Esprit par nos frères. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Mais là, c'est pas son ego que je vais écouter. C'est pas son ego à qui je vais poser une question. Et tu veux savoir si tu entends le Saint-Esprit ou l'ego? La réponse est tellement simple. Et Jésus va même nous dire, c'est à ça que ça sert, nos émotions. À savoir, la pensée vraie que le Saint-Esprit te donne va t'amener de la paix et de l'amour et de l'unité. L'amour est un. Il y a juste une manière d'aimer. Et comme Dieu nous aime, et comme tu aimes Dieu, ainsi tu aimes ton frère. Il y a juste une manière d'aimer. Et si tu écoutes l'ego, alors ça va t'amener de la peur et de la guerre, de la confrontation, de l'opposition. Au lieu de s'unir, on se sépare. Alors c'est facile de savoir comment reconnaître que tu écoutes le Saint-Esprit au lieu de l'ego. Ça t'amène de la paix au lieu de la peur.
à t'unir au lieu de juger, condamner, séparer. Et on s'unit pas dans les illusions, c'est du rien. On s'unit à la vérité en nos frères. Alors on voit la lumière en lui. Et c'est tellement beau à voir. Qu'à chaque jour, à chaque minute qu'on exerce notre esprit, dans cette décision, je veux plus m'accrocher à mes vieilles rancœurs. Je refuse d'en condamner encore un seul. Je dois mettre de côté toutes ces rancœurs et je veux voir mon frère tel qu'il est. Je veux m'unir à mon frère au lieu de me séparer. C'est ça le salut. C'est retrouver ce qui a toujours été vrai, notre unité. Alors en moi, parce que j'écoute le Saint-Esprit qui me montre mon frère tel qu'il est. La réinterprétation de ce que je pensais penser. Quand je disais, je le vois, il le dit, il est comme ça. Non, c'est pas lui le coupable, c'est moi. Tous ces rêves de rancœur ne signifient rien. Alors, voici des applications. Mon salut vient de moi. J'écoute la voix du Saint-Esprit en moi au lieu de l'ego. Il est en moi parce que sa source est là. Et il n'a pas quitté sa source. Ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Mon salut ne vient pas de l'extérieur, pour ensuite être amené en dedans pour trouver de la paix. Mais il est à l'intérieur de moi, et de là s'étend à tous nos frères. Vous savez, tu peux pas trouver l'unité et être séparé d'un seul de tes frères. Tu peux pas trouver le salut et dire les autres, ils sont pas évolués, ils ont pas compris. Alors moi, j'avance, puis je les laisse là. Ça s'écrit au ciel, on peut pas rentrer tout seul. Prends la main de ton frère et tu vas comprendre pourquoi ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Ce que tu vas voir en ton frère, dans cette vision, comme le Saint-Esprit te le montre, c'est tellement beau que ça vient naturellement de décider, je veux plus condamner personne. Et tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi, lumière qui brille en elle-même. Nous sommes un avec l'Esprit de Dieu. Alors voici quelques formes qui conviennent à des applications concrètes dans notre vie de tous les jours. Que je ne tente pas par ceci, quelle que soit la forme du problème de la rancœur, de chercher mon salut loin de moi. Quelle que soit l'illusion, celui qui crie très fort, ces faux dieux, ces faux sentiments d'évolution. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de se réveiller de notre rêve, de séparation, de petitesse, de culpabilité. Que je ne tente pas par une illusion de plus de chercher mon salut loin de moi. Vous savez, ce cours est simple. Cherche pas d'autre interprétation du cours. Le cours, c'est le cours. Et quand Jésus dit « entre en toi », cherche pas un gourou de plus qui va te montrer le chemin. Et en toi, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vas trouver le salut en toi. Cherche pas ton salut à l'extérieur. Alors quand on se joint à nos frères, c'est par le Saint-Esprit, dans leur esprit. Je ne laisserai pas ceci interférer avec la conscience que j'ai de la source de mon salut, avec la conscience que j'ai de la voix du Saint-Esprit en moi. Je ne laisserai pas ma colère interférer avec la conscience que j'ai du Saint-Esprit en moi. Je ne laisserai pas ta colère m'amener
dans une rancœur, souvenir de souffrance, m'amener à te juger, à me séparer de toi, à te condamner. Je ne laisserai pas ma colère ou je ne laisserai pas ta colère interférer avec la conscience que j'ai de la source de mon salut. La voix de Dieu en moi qui me dit, vois ton frère tel qu'il est. Est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Je ne laisserai pas tout ce que j'appelle problème de santé, vieillir. Oh mon Dieu, l'Alzheimer. Et mettez tout ce que vous voulez dans toutes ces histoires de perte cérébrale. Je ne laisserai pas ma peur de vieillir interférer avec la conscience que j'ai de la voix du Saint-Esprit en moi, la source de mon salut, parce que la vision doit venir avec la lumière. J'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit me montrer mon salut. Je ne laisserai pas toutes les peurs qu'on s'est inventées dans notre vie. Appelez ça la peur de la souris ou la peur des changements climatiques ou la peur de la colère de mon mari, de ma fille qui me parle plus, mettez n'importe quoi. Je ne laisserai pas un ceci interférer avec la conscience que j'ai de la source de mon salut. Ceci n'a pas de pouvoir. Il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions, c'est pas de la réalité. Alors, toutes les illusions de souffrance de ce monde n'ont pas de pouvoir de m'enlever le réel, éternel, inchangeable. Notre unité, on n'a jamais quitté Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. Je relâche le monde de toutes les forces du mal que j'ai pu inventer de n'importe quelle manière, de toutes mes peurs qui semblaient me paralyser, me rendre malade, me rendre incapable d'être en paix. La paix a toujours été en moi. Je donne plus de pouvoir à mes 40 ans de colère, à mes 10 ans de dépression, à mon cancer. C'est vrai, je peux plus marcher, j'ai un cancer. Donne pas de pouvoir à ce corps qui n'est pas notre réalité. Donne pas de pouvoir à la manière dont tu as vu ton corps ou son corps. Notre réalité est éternelle. La lumière qui est en toi brille depuis tout le temps et pour tout le temps. La création de Dieu ne s'installe pas dans un temps comme dans un passé et un futur. Et cette compréhension est au-delà de ce qu'on peut saisir maintenant. Mais ce qui est vrai a toujours été vrai et le sera toujours. La vérité en toi, en elle-même, est. Dieu est. Oh, tu peux dire, je peux pas voir la lumière en moi, je me sens coupable. Mais tout cela n'a pas de pouvoir de t'enlever le salut. Cette lumière qui brille en toi, et tu la reconnaîtras en la voyant ton frère. Le salut, c'est retrouver notre unité. Tu peux pas la trouver en toi et garder une seule rancœur. Un seul de nos frères qu'on juge et condamne encore. C'est ça qui bloquait la lumière en nous. Nos jugements de séparation, nos peurs de l'autre. Oui, oui, mais si tu savais, donne au Saint-Esprit, tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Tu as besoin, tu dois impérativement lâcher prise de ta manière de voir ton monde de souffrance, toutes ces rancœurs. Sinon, tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit en toi. Alors là, tu viens d'entendre pourquoi on n'entend pas le Saint-Esprit. Tout bêtement, parce qu'on écoute l'ego et ses rancœurs. Alors, au lieu de dire, j'entends pas le Saint-Esprit, j'ai peur de pas l'entendre, je sais pas si je l'entends, pose-toi la question, est-ce que je vais encore garder cette rancœur? Souvenir de souffrance? Ou je suis prête à dire, par-dessus tout, je veux voir. Cette vision nous est donnée par la voix de Dieu en nous. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seuls dans nos rêves de séparation sans nous donner sa réponse.
sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et t'as beau dire, je ne l'entends pas, j'y crois pas, tu ne changes pas le réel parce que tu rêves tes peurs. Que cette journée aujourd'hui soit ce réveil de toutes les crucifixions qu'on s'est faites dans nos vies. Parce qu'à chaque fois qu'on n'était pas en paix, elle a toujours été en nous. En elle-même, elle est. La vérité en toi est en elle-même. Mais tu le voyais pas parce que tu te racontais tes chicanes de famille, tes douleurs au dos, tes problèmes d'argent. Toutes ces illusions ne dureront pas. Et aujourd'hui, peut-être. Alors, on va relire cette leçon. On va prendre 3-4 minutes ensemble pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu et de tout cœur. On est dans cette semaine sainte, c'est-à-dire du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques. Les rameaux représentent la lumière est venue et on a fait l'éloge de la lumière. Mais tout à coup, on revient dans nos rancœurs, souvenirs de souffrance, on juge et condamne. Mais là, Jésus nous dit, oubliez pas que ce cours réinterprète tout ce qui a enseigné la peur. Alors, quand on voit un Jésus crucifié avec ce que j'appelle des gouttes de sang, c'est-à-dire la preuve de sa souffrance, je vous invite de tout cœur à aller chercher le vidéo 151-152, la réinterprétation de la crucifixion, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Et je vous assure que ça ne sera pas une bataille contre les religions. La vérité est et est en elle-même et ne s'oppose pas. Alors, on n'est pas en train de s'opposer. Imaginez s'il fallait s'opposer à toutes les religions du monde pour comprendre le cours, ça n'aurait pas de sens, hein? Et ce cours est traduit en 26-27 langues. Et il y a un beau vidéo sur notre belle page web. Là où vous voyez la planète Terre, si vous mettez votre curseur là-dessus, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui peut être vue, qui a été faite par l'association Inner for Peace, et qui dit, qui s'appelle un cadeau de paix pour notre monde, pour la planète, et qui a ressorti quelques phrases de ce cours, qui sont dans ce vidéo lues en anglais, en arabe et en yiddish. Donc, qui rejoint des religions catholiques, chrétiennes de toute nature, musulmanes, juives, pour bien illustrer que ce cours ne s'oppose pas à rien. Et qu'aussi bien quelqu'un qui est de religion juive, musulmane, ou toutes les sortes de religions chrétiennes, peuvent comprendre ce cours. Et dans cette réinterprétation de la crucifixion, comme Jésus nous l'enseigne, on comprend que nos souffrances n'ont pas besoin d'aide, ne sont pas nos réalités. Comme Jésus enseigne que c'est pas par la souffrance qu'il a racheté les péchés du monde. Comment Jésus, pardon, comment Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, aurait demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir pour les autres, pour racheter les péchés du monde. Ça n'a pas de sens. Tu ne l'aurais pas fait. Tu n'aurais pas demandé à ton enfant d'aller souffrir. Alors Jésus n'enseigne pas à sortir de nos rancœurs par la souffrance, par les sacrifices, par les crucifixions qu'on se fait soi-même. Mais bien, il enseigne la fin de la culpabilité. Cela n'a pas besoin d'être. Et ce n'est pas la souffrance de la croix qu'il a enseignée, mais la résurrection. Renaître au Saint-Fils de Dieu que nous sommes, le Christ en nous.
Ces rancœurs cachent la lumière du monde en nous. Le salut est en nous. Jésus nous a conduits au salut du monde, et non pas par la souffrance, la crucifixion, mais par la fin de la croyance dans le péché et la culpabilité. Et nous montrer que nos souffrances ne sont pas nos réalités. Dans ce texte, dans ces 2 vidéos, vous allez lire, vous allez voir, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. Dans cette phrase, on peut enfin jeter un gros doute sur toute la justification de nos rancœurs, de nos souvenirs de souffrance et de nos champs de bataille, parce qu'on se pense attaquer, on a le droit d'attaquer, on se donne le droit d'attaquer. On ne trouvera pas la paix sur le champ de bataille. C'est la fin de ces rancœurs que Jésus est venu nous enseigner il y a 2000 ans et maintenant dans ce cours. Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs, nous dit Jésus. J'ai été flagellé, crucifié, mais c'est une interprétation que je n'ai pas partagée, nous dit Jésus. Il ne s'est pas senti attaqué. Vous savez, si on n'est pas un corps, ce corps ne peut pas être une réalité de souffrance pour nous. Alors, c'est une interprétation que je n'ai pas partagée. Et parce que je ne l'ai pas partagée, nous dit Jésus, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Aujourd'hui, dans cette leçon, où on comprend que toutes les fois où on voyait des causes à la souffrance, en moi, en toi, en l'autre, c'était des rancœurs qui cachaient la lumière du monde. Ces souffrances ne sont pas nos réalités. Et quand on étudie ce cours en miracle, vous savez, il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour réaliser que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Et c'est pas il faut croire ça, mais demande la vérité. Elle t'est elle t'est révélée. Demande-le. C'est vrai que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours, demande-le. Mais demande-les pas à l'ego. Demande-les au Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Comme on demande en ce moment que le Saint-Esprit nous révèle comment abandonner toutes les rancœurs de nos vies. Et tant qu'on pense que Jésus a souffert pour nos péchés, alors on garde nos rancœurs, nos culpabilités. Et là, que ce soit l'autre le coupable ou moi, ou le gouvernement, ou le bon Dieu qui envoie des épreuves, quand je pense qu'on a fait de Dieu celui qui nous a tout donné, celui qui nous envoyait des épreuves. Entendez cette phrase, il est venu chercher mon mari, mon enfant, un voleur d'enfants. C'est insane, c'est insignifiant tout ce qu'on a donné comme explication de nos souffrances. Et tout ça parce qu'on gardait vrai une image insignifiante de nous, au lieu d'entrer en nous et de trouver la lumière. Et dans cette lumière, quand tu entres en toi, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui soit le dernier voyage à la croix. La dernière fois que je condamne quelqu'un. Parce que quand je vois un coupable, c'est moi-même qui se crucifie. On s'enferme dans cette vision insane de nous-mêmes. On refuse d'entrer en nous parce que tu y trouveras la lumière, nous dit Jésus. Essaye-le. Qu'aujourd'hui, ces 2 leçons mises ensemble, nos petits 15 minutes, au moins une fois le matin, une fois le soir, et ces rappels le plus souvent possible dans ta journée. Arrête-toi 1 minute ou 2. On peut aller se cacher à la salle de bain. Et enseigne à ton esprit, mais c'est mes rancœurs, c'est ces souvenirs de souffrance, c'est ma façon de voir le bien et le mal, le coupable.
Parce que pour l'ego, tout le monde est coupable. Pour l'ego, c'est impossible que tu sois le saint Fils de Dieu. Pour l'ego vient avec culpabilité. Culpabilité vient avec toutes ces visions insanes de ce monde. Parce que tu vois à partir de ton point de vue de coupable. Alors tu vas voir des coupables. Jésus nous dit, ne serait-ce que parce que tu peux pas supporter que si tu es coupable, les autres soient pas des coupables. Tu peux pas supporter que ton frère soit moins coupable que toi. Alors pour l'ego, tout le monde, il est des coupables. Aujourd'hui, ces rancœurs cessent de cacher la lumière en moi. Que ce soit la dernière fois de notre vie qu'on condamne quelqu'un. Et dès que c'est ton petit désir, t'es pas demandé de plus jamais te tromper, mais t'es demandé de vouloir plus jamais condamner quelqu'un. Et là, la force de la lumière de Dieu est en elle-même. Tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Et à chaque fois que tu vois comme le Saint-Esprit te montre ton frère, au lieu de ces vieilles souvenirs, ces vieilles rancœurs, c'est tellement beau ce que tu vois, qu'on entraîne notre esprit à faire taire l'ego. On n'a plus besoin d'essayer de comprendre le problème, de le gérer. La lumière du monde va dissiper tout ceci. Et tu es cette lumière. Et c'est cette vérité que le Saint-Esprit nous révèle. Alors tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi. La lumière qui brille en elle-même. Alors je vais voir mon frère dans cette même lumière. Que je ne tente plus jamais, que je ne tente pas par ceci de chercher mon salut loin de moi. Je ne laisserai plus rien interférer, ni une guerre, ni une maladie, ni un changement climatique, ni une tristesse, ni un diagnostic médical. Je ne laisserai pas ceci interférer avec la conscience que j'ai de la source, la voix de Dieu en moi, la source de mon salut, qui parle pour Dieu et pour moi. Ceci n'a pas le pouvoir de m'enlever le salut. Alors on prend ces quelques minutes. On relit doucement cette leçon. Je vais relire le titre et 2 ou 3 phrases. Et on va prendre ce 5 minutes où on entre en nous. C'est la chose la plus naturelle du monde. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, tu vas entendre la voix. Dans cette lumière, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi. Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Mais mes rancœurs me montrent ce qui n'est pas là et me cachent ce que je voudrais voir. Pour voir, je dois mettre de côté mes rancœurs. Alors on comprend que dans la lumière, la vision nous est donnée. Ils doivent être jointes pour que je voie enfin. Je veux voir. Et mettre de côté mes rancœurs sera le moyen pour que j'y arrive. J'entendrai en moi. Je verrai dans cette lumière qui est notre naturelle, qui est la vie en nous, qui est notre réalité. Je suis la lumière du monde. Et tu vas entendre le Saint-Esprit. Mon salut vient de moi. Il est en moi parce que sa source est là.
Il n'a pas quitté sa source. Ainsi ne peut-il pas avoir quitté mon esprit. Écoute, maintenant le salut, je ne cherche plus à l'extérieur de moi. Et dans moi, dans dedans de moi, le salut s'étend au monde entier. Et tout ce que je verrai ne fera que refléter la lumière qui brille en moi et qui brille en elle-même. Mon salut vient de moi parce que j'écoute la voix de Dieu en moi, réinterpréter tout ce qu'on voyait dans nos souffrances, dans nos rancœurs. Que cette leçon aujourd'hui s'inscrive dans cette décision du dernier voyage à la croix. Cette semaine ne la passe pas à ruminer la bonne vieille croix, nous dit Jésus, mais bien à entendre l'appel au réveil de tous nos frères qui souffrent, à considérer toutes nos rancœurs, toutes nos souffrances, qu'on les ait projetées sur les autres ou sur nous-mêmes, comme la dernière fois qu'on se crucifie. Notre thème de travail cette semaine entre nous s'écrit Pâques 2024, de la crucifixion à la résurrection. De la crucifixion à la résurrection. Voilà le message de la crucifixion. Et dans ces vidéos, vraiment, je vous invite à voir ces 2 vidéos. J'ai scindé en 2 parce que le contenu est beaucoup. Vous savez, ce cours renverse tout ce qu'on pensait penser. Mais quand on comprend que Jésus nous dit, le message de la crucifixion, c'est pas il a payé pour les péchés, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Entre en toi, tu vas trouver cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu, c'est cet amour que tu es. Et cet amour de lui-même s'irradie à tous ceux à qui on va penser, ou c'est même écrit, et même ceux qui ne font que penser à toi. C'est vrai qu'on n'est pas des petits jeux séparés. Et c'est vrai que Dieu nous a créés.
et que nous sommes la lumière de Dieu en ce monde, que mon esprit fait partie de celui de Dieu. C'est ce grand principe tout évident maintenant. La pensée jamais ne quitte sa source. Tu t'es pas créé tout seul. Alors on est en Dieu en ce moment. On a fini de vénérer la souffrance, le sacrifice. Derrière ça, c'est qu'en fait, c'est des rancœurs qu'on garde encore et qui cachent la vérité en nous. Plutôt, on va offrir à nos frères de renaître au Christ en nous, de laisser l'amour de Dieu que nous sommes être ce que nous sommes. Cette lumière irradiée d'elle-même. Et bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. On avance vers notre Pâques. Et c'est un bonheur de reconnaître la simplicité avec laquelle on peut sortir de ce monde de souffrance et partager la vision du Christ avec tous nos frères. Merci. À demain et belle journée où on célèbre la fin de nos rancœurs parce qu'on accepte ce chemin à l'intérieur de nous où on va entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos peurs. Belle journée. À demain.